Bienvenue dans ce nouvel épisode consacré aujourd'hui à notre chakra racine. Nous allons voir ensemble ce qu'est le chakra racine, à quoi il sert dans notre corps et comment il agit sur nos émotions, sur notre mental. Puis nous explorerons les moyens qui nous permettront de le rééquilibrer et de nous ancrer dans cette incarnation. Comme nous l'avons vu dans le premier épisode, les chakras sont des centres d'énergie qui se forment aux endroits où se croisent les nadis, autrement dit les canaux où circule le prana. Pour bien comprendre cette notion, je vous invite à regarder le premier épisode, si ce n'est pas déjà fait. Le chakra racine, que l'on appelle aussi Muladhara, signifie fondation ou racine en sanskrit. Il est situé au niveau du périnée et correspond aux glandes surrénales, au système lymphatique et à la vessie. L'élément qui lui est associé est la terre et sa couleur est le rouge. Son bija mantra est la syllabe lam. Il est souvent représenté par une fleur de lotus à 4 pétales avec un triangle pointant vers le bas. Le triangle pointe vers le bas symbolise l'esprit qui s'incarne et l'enracinement à la terre. C'est notre appartenance à la 3e dimension. Le chakra racine est le siège de notre énergie vitale, car c'est à partir de lui que la Kundalini se diffuse à travers les autres chakras. Il est intimement lié à notre survie, à notre sécurité et à notre appartenance à la terre. Contrairement aux autres chakras, le chakra racine ne rayonne pas vers l'avant et vers l'arrière, mais vers le bas et vers le haut. Le chakra racine est un chakra un peu particulier dans le sens où il est constitué de 5 racines qui nous amèneront à l'équilibre et vers une base solide. Je vous invite à répondre à ces différentes questions afin d'identifier ce qui cause un déséquilibre dans votre chakra racine. Et bien entendu, toujours dans la bienveillance et sans jugement de votre part. La première racine est votre corps. Quel est votre rapport avec votre corps ? Quelle attention lui portez-vous ? Comment le nourrissez-vous ? Lui permettez-vous de se reposer suffisamment, mais aussi de bouger suffisamment ? Voyons maintenant la deuxième racine, votre foyer. Lorsque vous observez votre foyer, que ressentez-vous ? Est-ce que vous vous sentez bien ? Est-ce que vous ressentez un malaise ? Est-ce que votre foyer est en ordre ou alors y a-t-il beaucoup d'accumulation ? Comme vous le savez sûrement, un environnement clair et rangé rend l'esprit clair et posé. La troisième racine est votre travail ou votre contribution à la société. Quand je parle de travail, je parle de participer à la société. Donc soit par un travail classique, soit en étant mère au foyer, ou même lorsqu'on est à la retraite. Vous participez forcément à la société. Quelle est votre relation avec votre travail ? Est-ce que votre travail vous ressemble ? Est-ce qu'il est aligné avec vos valeurs ? Est-ce que vous aimez ce que vous faites ? Est-ce qu'il vous permet de vivre selon vos besoins ? Pour la 4e racine, nous allons aborder un sujet un peu tabou lorsqu'on parle de yoga et de spiritualité. C'est l'argent. Oui, puisque notre rapport à l'argent peut être le reflet de nos angoisses et de notre besoin de sécurité. Avez-vous besoin d'accumuler de l'argent ? Ou au contraire, il vous brûle les doigts et vous le dépensez sans compter ? Est-ce que le sujet de l'argent est une source d'inquiétude ? Est-ce que c'est un sujet qui vous rend mal à l'aise ? Puisque le chakra racine est lié à notre ancrage, il est logique que la 5e racine soit la terre. Quel est votre lien avec la terre ? Avez-vous besoin de passer beaucoup de temps dans la nature ? Êtes-vous sensible aux soins apportés à l'environnement ? Comme vous le savez, chaque chakra impacte notre santé physique, notre état émotionnel et psychique. Donc lorsqu'un déséquilibre apparaît, nous pourrons repérer certains changements dans notre comportement. Lorsque le chakra racine fonctionne correctement, on se sent en sécurité, calme, ancré, stable,
enthousiaste, connecté à l'instant présent. A contrario, lorsqu'il est excessif, nous aurons tendance à accumuler les choses, les objets, la nourriture, l'argent. On peut avoir une certaine lourdeur dans les mouvements, à être plutôt lent. On manque d'enthousiasme. On remet les choses au lendemain. On a tendance à procrastiner. Lorsque le chakra racine manque d'énergie, on a tendance à être anxieux, stressé, à avoir peur pour soi ou pour les autres, à manquer d'appétit, à manquer d'attention et de concentration. Il y a aussi beaucoup d'agitation, de difficultés à réaliser ses projets. On part un petit peu dans tous les sens. Plusieurs outils peuvent être utilisés pour rééquilibrer votre chakra racine. Le premier outil sera de travailler sur vous-même. Nous avons vu ensemble les 5 racines qui constituent l'équilibre de votre chakra. Et plus ces racines sont solides, moins votre chakra sera sensible aux changements environnants. Alors pour que ces racines soient le plus solides possible, il vous faudra repérer les sujets avec lesquels vous êtes en déséquilibre. Vous devrez avoir conscience de votre rapport avec votre corps, avec votre travail, votre foyer, à l'argent et à la nature. Par exemple, une personne complètement déconnectée de la nature devra essayer de retrouver le plaisir de toucher la terre, de se balader en regardant les arbres danser. Une personne qui a tendance à vouloir amasser de l'argent devra travailler son sentiment de sécurité en rapport avec son emploi. Bien entendu, ce ne sont que des exemples et ces conseils doivent être adaptés à chaque situation. Le deuxième outil sera le yoga. Certaines postures de yoga, notamment les postures assises sur le sol comme le papillon, le bâton, le sage, sont un excellent moyen de réancrer le bassin dans le sol. Les postures en équilibre sur les jambes, comme tous les guerriers, l'arbre, l'aigle, vous aideront à ancrer vos pieds et à vous sentir solide sur vos appuis. Les postures allongées sur le dos, comme le cadavre, la déesse allongée, vous aideront à retrouver le contact avec la terre et à vous détendre. Le troisième outil sera la méditation. Elle sera très importante dans le rééquilibrage énergétique de votre chakra. C'est la concentration de votre mental sur le chakra racine qui activera l'énergie vitale. La visualisation d'une lumière ou d'une énergie rouge au niveau du périnée, ou alors en visualisant des racines qui ancrent votre bassin dans la terre, seront très utiles pour accroître la puissance de votre mental. Vous pouvez aussi compléter votre méditation en chantant le bija mantra LAM afin d'activer votre chakra racine par la vibration du son. Le quatrième outil est de s'habiller en rouge. Cela peut paraître étrange, mais s'habiller de la couleur du chakra à travailler, en l'occurrence ici le rouge, activera le chakra en question par la vibration de la couleur. Le cinquième outil est la lithothérapie. Pour ceux qui aiment les pierres, vous pouvez utiliser de la cornaline, du jaspe rouge, du rubis et de l'œil du taureau pour débloquer un chakra sous-actif. Vous pouvez aussi utiliser de l'obsidienne noire, de l'agate noire et de la tourmaline noire pour activer votre ancrage. Le sixième outil, la sonothérapie. Le chakra racine étant associé à la note Do, l'utilisation d'un bol tibétain sonnant sur cette note sera utilisée pour stimuler le chakra racine par la vibration du son. Dans le prochain épisode, nous en apprendrons un peu plus sur le deuxième chakra. Nous verrons qu'il est connecté à notre digestion, à notre féminin sacré et au plaisir. J'espère que ces conseils sur le chakra racine vous auront été utiles et maintenant c'est à vous de jouer. Gardez toujours en conscience que c'est l'union de votre corps et de votre esprit qui crée votre équilibre. Namasté.